Parlons des municipales. Réunies en conseil politique ce samedi, Calédonie Ensemble a présenté ses candidats aux municipales. Parmi eux, les plus jeunes élus du parti. Le point avec Faustine Lefranc. Réunis ce samedi à l'université, Calédonie Ensemble est entrée en campagne pour les municipales. À Nouméa, c'est Magali Manouo-Alalo, ancienne parachutiste et avocate, qui représentera le mouvement aux élections municipales pour la mairie de Nouméa. Avec 3 objectifs annoncés: rendre Nouméa plus attractive, donner une place centrale à la jeunesse et renforcer la sécurité. À Païta, c'est l'ancienne championne de natation et ingénieure en environnement Manina Tei qui portera la liste de Calédonie Ensemble. Les maires sortants de Moindou, Joseph Perronnet, de Saramea, Régis Roustan et de Farino, Alexandre Nemebreu, briguent un nouveau mandat. À la fois, Corinne Voisin ne se représentera pas. C'est Marielle Keletaona, actuellement 2e adjointe en charge du budget, finances et urbanisme à la mairie de La Foix, qui portera la liste de Calédonie Ensemble. Et justement, on reçoit en invité Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble depuis Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir dans le sujet. À Nouméa, à Païta et au Mont-d'Or, vous présentez 3 de vos plus jeunes élus pour être le premier magistrat de ces communes. Pourquoi mettre en avant aujourd'hui la jeunesse? Est-ce que vous cherchez à séduire un nouveau électorat? Non, d'abord, on a toujours mis en avant la jeunesse parmi nos élus, que ce soit au Congrès, à la province. On a toujours eu les élus les plus jeunes de ces assemblées délibérantes. Et il n'y a aucune raison qu'on ne poursuive pas ce mouvement, notamment pour les municipales, en confiant des responsabilités à des jeunes femmes issues des quartiers populaires qui ont démontré par leur parcours personnel qui sont des exemples de réussite par leur parcours personnel, parce qu'on pense qu'il faut montrer aux habitants des communes que tout est possible, que les communes n'ont pas vocation à être toujours dirigées par la même nomenclatura ou la même élite, mais que les gens issus des quartiers populaires, en particulier qui ont fait la démonstration de leur capacité dans leur parcours personnel, puissent aussi porter la voix des Nouméens, des habitants de Païta ou d'ailleurs. Alors, vous parlez d'ailleurs, justement, en parlant-en, samedi, vous avez annoncé que des discussions étaient en cours avec les non-indépendantistes pour constituer de nouvelles listes. Je pense notamment à Boulou-Paris, Dembéa, Thio, Boura et l'île des Pins ou encore Lifou. Alors, pensez-vous que cela va aboutir, sachant que vous ne faites pas partie du front non-indépendantiste créé la semaine dernière? Alors, ce que je crois d'abord, c'est que dans une élection municipale, ce qui compte, c'est pas l'étiquette indépendantiste ou non indépendantiste. Ce qui compte, c'est la personnalité des gens qui s'investissent pour gérer la commune. Et ce qui compte, c'est le projet qu'on porte pour améliorer le cadre de vie des habitants. Ce que je veux dire, c'est que une route, une salle omnisport, un parc de jeux pour les enfants, ils ne sont pas indépendantistes ou non indépendantistes. Les communes, c'est les collectivités de proximité par excellence. Et donc, ce qu'il faut, au-delà des étiquettes politiques, c'est porter des projets pour ces communes qui soient susceptibles d'améliorer le cadre de vie des habitants, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leur quartier de résidence. C'est pour ça que j'ai aucun doute sur le fait que, et d'ailleurs traditionnellement on voit dans chaque élection municipale, on assiste couramment à ce qu'on appelle des listes d'entente communale ou d'ouverture communale. Et pour certaines communes, c'est effectivement dans cette orientation-là qu'on s'inscrit. Vous avez déjà des ententes aujourd'hui? De nouveaux candidats? De nouvelles têtes de liste? Écoutez, on est en train de boucler ou de finaliser les discussions, notamment à Boulou-Paris, à Dembéa ou ailleurs, parce que je crois qu'il faut, je le répète, voilà, montrer une certaine ouverture d'esprit, a fortiori lorsque, comme Calédonie Ensemble, on se présente à ces élections municipales avec un projet, une vision. Ce projet, c'est celui du vivre ensemble, c'est celui de l'identité partagée, c'est celui du dialogue politique. Voilà, je crois que à l'heure où on entend parler de partition, de radicalisation, de régression politique, il est important de continuer à porter ces projets-là, y compris dans les élections de proximité comme les municipales. Alors, la deuxième consultation référendaire, c'est le 6 septembre prochain. Comptez-vous rejoindre le Front non indépendantiste? Non. On compte s'engager totalement dans la campagne
pour la consultation sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, en défendant clairement l'idée du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, donc en faisant campagne pour le non. Mais notre non n'a rien à voir avec ceux qui, comme le Front National, font partie de ce front loyaliste parce qu'ils ont toujours rejeté et les accords de Matignon et l'accord de Nouméa. Ce non, il n'a rien à voir avec d'autres comme l'Avenir en Confiance qui aujourd'hui nous développe un projet de partition pour la Nouvelle-Calédonie parce que nous pensons que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne peut s'inscrire que dans une communauté de destin, que dans le dialogue, que dans le vivre ensemble entre les communautés et certainement pas dans le repli sur soi et la partition du pays.